Bonsoir Christian Noyer. Bonsoir Ruth Elkel. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, c'est-à-dire ce qui supervise toutes les banques en France. Alors évidemment, tout l'été a été marqué par une nouvelle crise financière. On a parlé même de krach, il y a eu des grandes inquiétudes et il y en a encore sur la conjoncture économique, sur celle de la zone euro. On va parler de tout cela, mais pardon, parce que je vais commencer d'abord par une question tout à fait basique, mais je suis sûre que les Français se la posent et les spectateurs se la posent. On parle beaucoup de l'euro, on parle beaucoup de la Banque Centrale Européenne. Alors à quoi ça sert un gouverneur de la Banque de France ? Aujourd'hui, quand on dit la Banque Centrale Européenne, la BCE, en réalité, on parle de l'eurosystème. L'eurosystème, c'est comme le système de réserve fédérale. C'est un système de type fédéral, dont la BCE est le centre, si vous voulez, et les banques centrales nationales, comme la Banque de France, font le travail dans chaque pays. Et donc nous, par exemple, on fait circuler les billets en euros qui portent le nom BCE. En réalité, c'est la Banque de France qui introduit les nouveaux billets, les retire. Et de la même façon, on fait les études économiques, on fait les statistiques, on met en œuvre la politique monétaire en refinançant les banques, chacune dans notre pays. Donc vous êtes effectivement très occupé et très actif dans ce domaine. Donc voilà ce qui est dit, hein, puisque c'est avec l'euro, mais vous travaillez exactement, bien sûr, de la même façon. Alors on va évoquer la conjoncture économique française que vous étudiez. On va évoquer la crise de la zone euro, mais d'abord l'actualité d'aujourd'hui. Il y a eu des inquiétudes sur la solidité des banques françaises. Je veux parler de l'Institut des normes comptables internationales, l'IASB. Les spécialistes s'y reconnaîtront. Ils reprochent à certaines banques européennes de ne pas avoir passé suffisamment de pertes sur ces titres, leurs titres des dettes grecques. En gros, les banques françaises ne sont pas assez solides. Elles n'ont pas décoté vraiment leur bilan de leurs pertes grecques. C'est vrai, c'est pas vrai. Quand on est un citoyen français, on doit s'inquiéter ? Non, la réponse est non. Mais permettez-moi d'abord de dire une chose sur les banques en général. Cet été a été un été de rumeurs absolument invraisemblables, incompréhensibles. Alors un coup, c'était, aujourd'hui ce sont les provisions, avant c'était la recapitalisation, avant c'était la liquidité des banques. Tout ça n'a aucun sens. Les banques françaises en particulier, je parle pour celles que je surveille, que nous surveillons, mais c'est vrai d'une façon générale pour le secteur bancaire européen. Et les banques françaises sont solides, elles sont bien capitalisées, elles ont une gestion de leurs risques qui est très stricte. Et nous sommes, un superviseur extrêmement attentif. On a la réputation d'être un superviseur assez dur et on continuera à l'être. Donc, aucune inquiétude à avoir, bien sûr. Alors, cette dernière histoire de provision, en fait, les banques... c'est un mode de calcul. Oui, c'est un mode de calcul. Les banques françaises ont appliqué les normes comptables internationales. Il y a différentes façons, peut-être, d'interpréter dans une certaine mesure. Elles ont appliqué strictement la décote qui était prévue par le plan grec et elles l'ont fait avec l'accord de leur commissaire aux comptes. Moi, ce que je trouverais bien, c'est que dans l'avenir, on puisse avoir des interprétations européennes. Je crois que c'est le rôle des agences européennes de supervision, l'agence bancaire européenne, l'agence des marchés financiers européens, d'essayer de faciliter l'harmonisation des pratiques. Bon, je veux vous reprendre quand même, puisque vous nous avez dit, rassurez-vous, les banques françaises vont bien. Mais moi, j'ai entendu Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, et elle a dit, il faut en urgence recapitaliser les banques européennes. Alors, est-ce que Madame Lagarde au FMI, c'est plus la même que Madame Lagarde à Bercy, qui connaît les banques françaises? Elle se trompe, elle a fait une gaffe, elle a mis les pieds dans le plat, ou alors elle a des informations qu'on n'a pas et elle sait de quoi elle parle? Écoutez, très franchement, je ne comprends pas ce qu'elle a dit. Je comprends qu'elle soit attentive à la santé du secteur financier en Europe comme partout dans le monde. Le FMI lui-même a fait une mission il y a 2 mois en France et a trouvé que le système bancaire français était extrêmement solide. Donc, je suppose qu'elle n'a pas voulu parler des banques françaises. Mais d'une façon générale, ceux qui connaissent le mieux la situation, ce sont les gens de l'autorité bancaire européenne, de l'agence bancaire européenne,
européenne, l'agence de supervision qui a été créée il y a un an, et eux disent qu'il n'y a pas besoin de recapitalisation, ou plus exactement, il y a besoin de recapitalisation pour les banques qui n'ont pas réussi les stress tests européens qui ont été faits il y a 2 mois, au mois de juillet. Même pendant l'été, effectivement. Pendant l'été. Voilà. Et donc là, il y a quelques banques qui doivent se recapitaliser rapidement. On sait par ailleurs que le plan grec va coûter de l'argent aux banques grecques qui, évidemment, ont beaucoup de titres de l'État grec. C'est normal, chaque secteur bancaire a beaucoup d'obligations de son pays. Et nous, non. Nous, non. Nous, on va en sortir indemne. Pas plus, je ne dis pas qu'on sort indemne. Bien sûr, toutes les banques, ça coûte de l'argent à toutes les banques. Mais elles ont de quoi financer cela. Ça amputera une partie de leurs profits. Ça fera moins de profits futurs pour la partie qui doit être provisionnée. Mais les banques passent beaucoup d'autres provisions sur les crédits aux particuliers, les crédits aux PME, les crédits aux entreprises. Donc vous dites à Madame Lagarde, je ne comprends pas. Comme Laurence Parisot ce matin, elle a dit c'est incompréhensible. Je pense qu'elle ne pouvait pas, ou alors elle était très mal informée par ses services du FMI, c'est une possibilité, ou alors elle ne pensait pas du tout aux banques françaises, mais à d'autres pays en Europe. Peut-être pensait-elle essentiellement aux banques qui avaient failli dans les stress tests et qui doivent être capitalisées rapidement. C'est l'hypothèse que je fais. C'est en tout cas l'interprétation que vous ferez ce soir. La zone euro, justement, et vous le disiez, il y a eu des rumeurs pendant tout l'été, la zone euro a été très chahutée. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une tentative de déstabilisation de la zone euro voulue par des fonds de pension, des médias, des Américains, comme on l'a entendu ces derniers jours? Ce que je pense, c'est que le marché a été extraordinairement volatile. Alors, il faut bien voir que le marché financier, pendant l'été, ne fonctionne pas dans des conditions tout à fait normales. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en vacances. Donc, il y a beaucoup moins d'opérations qui sont faites. Ce qu'on appelle la liquidité du marché, c'est-à-dire le nombre d'opérations qui ont lieu dans les bourses. Donc, c'est normal. Ce qui s'est passé est compréhensible. On a une volatilité qui est plus grande. Là-dessus, on a eu des rumeurs incompréhensibles. Alors, qui a lancé ces rumeurs? Pourquoi ont-elles été colportées? C'est très difficile à comprendre. Par exemple, il y avait à un moment cette rumeur absurde, la France va perdre son triple A. Après que une des 3 agences ait légèrement dégradé les États-Unis. Pour des raisons qu'on ça connaît. fait un tremblement de terre quand même. Oui, effectivement, c'était un tremblement de terre. Mais enfin, on a eu cette rumeur sur la France. Les 3 grandes agences de notation internationale ont toutes les 3 dit « Nous maintenons le triple A français ». Avec ce qu'ils appellent dans leur vocabulaire une perspective stable, ce qui veut dire on ne prévoit aucun changement dans les 2 ans, 3 ans à venir. Il y a eu tentative de déstabilisation, parce que Laurence Parisot a dit, les Américains revenir. ont voulu nous passer leur mistigris. Ils ont eu une mauvaise nouvelle et ils ont dit tournez vos yeux vers l'Europe. Et alors, Si vous voulez, moi j'aime pas beaucoup ces histoires de complot. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, on a des acteurs du secteur privé dont la raison d'être est d'essayer de gagner de l'argent en faisant bouger les marchés. Les hedge funds, ils vivent de ça. Ce qu'on appelle les grands fonds spéculatifs. Donc, dès qu'ils voient une rumeur se développer, ils essayent de jouer, de l'amplifier pour gagner de l'argent, parce que c'est leur raison d'être. Ceci étant, moi je suis un peu étonné que les rumeurs aient été colportées autant, mais je pense que c'est largement dû à la période d'été. Je fais l'hypothèse que tout ça va se calmer et revenir dans le lit. Je fais cette hypothèse-là, mais je fais cette hypothèse aussi parce que des décisions ont été prises pendant cet été. Les gouvernements ne sont pas restés inactifs, les banques centrales ne sont pas restées inactives, et donc elles ont racheté des obligations des pays un petit peu menacés. D'ailleurs, c'est François Baroin qui nous l'a dit, le ministre de l'économie. Il nous a dit qu'il y avait eu des rachats d'obligations, de dettes et de pays comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie. Il a fait une erreur de débutant, comme on l'en a accusé? Je ne suis pas sûr que ce soit en effet à un ministre, mais d'autres l'ont fait aussi, de commenter l'action des banques centrales. Il vaut mieux laisser les responsables des banques centrales le faire eux-mêmes quand ils ont quelque chose à dire ou à faire. Mais non, ce qui est très important, c'est que nous étions confrontés en fait à une crainte
sur la situation budgétaire et le développement de la dette des États. C'est vrai dans l'ensemble du monde, c'était vrai en Europe en particulier. Et là, vous êtes moins inquiet. C'était très vrai sur des pays comme l'Italie et l'Espagne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cet été ? Il s'est passé premièrement que l'Italie et l'Espagne ont décidé de prendre des mesures à la fois pour renforcer la réduction, accélérer la réduction de leur déficit, donc améliorer leur budget, et deuxièmement, pour relancer la croissance. Relancer la croissance pas en dépensant de l'argent, mais en faisant des réformes de structure. Par exemple, des réformes du marché du travail. Donc ça, ce sont des décisions très importantes qui aident à rassurer sur l'avenir de l'économie italienne, de l'économie espagnole. Alors justement, quand même, parlons de la France, qui nous reste quelques minutes, et les prévisions de croissance ont été en baisse. Le gouvernement nous a dit on baisse nos prévisions. Vous êtes d'accord et vous souscrivez à cette baisse, à cette perspective? Partout dans le monde, les prévisions sont en baisse. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai au Royaume-Uni, c'est vrai dans la zone euro. Alors du coup, est-ce que comme vous parliez de l'Espagne et de l'Italie, est-ce que nous aussi, hein, le gouvernement Fillon a annoncé un plan de rigueur budgétaire et un plan d'économie, est-ce que c'est une discipline naturelle suffisante, ou est-ce que c'est de la rigueur, de l'austérité? Est-ce que ce sont les bonnes décisions? Oui, ce sont les bonnes décisions. Ce qui est très important... Mais est-ce que c'est suffisant? Ça a été calculé pour être suffisant. Ce qui est très important, c'est que quand un pays prend l'engagement d'atteindre une certaine cible budgétaire, il faut tenir cet engagement. Sinon, on perd sa crédibilité, les marchés vous le font payer, on paye plus cher sa dette, et finalement, tout le monde en souffre. Et c'est là qu'on entre dans un cercle vicieux. Or, ce qui a été fait, c'est des mesures d'économie sur les dépenses et de réduction des baisses d'impôts, si on veut, l'affaire des niches fiscales, le rabotage etc. des niches fiscales. Le rabotage des niches fiscales, c'est d'augmentation des recettes, si vous voulez. Ceci a été calibré pour que la France respecte exactement sa cible, son objectif, l'objectif sur lequel elle s'est engagée vis-à-vis de l'Europe et de l'ensemble des marchés du monde entier, l'ensemble des investisseurs, cette année et l'année prochaine. Et ça, c'est rassurant. Et ça, c'est très rassurant. Moi, je trouve personnellement que ce qui a été fait en matière de recettes est bien. Il ne faut pas aller trop vite en matière de recettes, ni trop loin, parce que là, on pourrait peser sur le pouvoir d'achat, sur la consommation. Donc, je trouve que le paquet est bien. Il est sans doute possible de faire un peu plus en matière de réduction des dépenses, et je vois que le gouvernement